La RDC est une et indivisible. Et la population et le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Nakei kasi lobi na kozonga mobembo ezali peliwa te Kishasa makam mbote tobeta masolo ya mboka Christophe Lutundula na Oni akomi la vérité comme kobima qu'est-ce qui va se passer bokoye ba vraiment vérité ya makambo ezoleka tokobeta pe lisolo lelo bande konangai na makambo mazoleka na mboka na biso entre les lignes Katumbi abeti français lingala tokobeta misuna mukora lelo tokobeta pe lisolo Stani Boujakira, Jeune Afrique, Ake Makala, Tobana Kanda Makas, Tokebeta Masolo wana. Condition ezali moko, n'oubliez pas de vous abonner d'abord massivement avant to banda makambonyon, so vérifier ceux que vous abonnez. Si vous abonnez, oui, mais partagez pe na bande kumusus, ba s'abonner pe. Senga pe bango ba partager lien pe sebiso makas pour to kende eliboso oui mais to ko beta pe masolo Jean-Marc Kabunda zo condamné na 7 ans ba révélation ezoko baka kasi kokoba nini koleka bande konangai nyonso pe na mokolo ya lelo tokobeta masolo na bino situation sécuritaire na Katanga nyonso tokobeta lelo mena lobi na moni bato bazotindela ngai ba article ba lien ya député provincial qui a remplacé Jekoko Mulumba, c'est son premier suppléant Eric Bukula. Na zubalien na tangi na bengi payé pour muselem kabez officiel ton na tangi na bengi payé pour nayoka perversion de fait naye. Qu'est-ce qui se passe? Eric Boukou Lazare député provincial selon bateau ba fundier azaka na bonne na ye moko na ndako siko bonne na kontaka ba fois oyo ya nyeka ka ido so frapper. Bon, a compté 1, a frappé 2, a frappé 3. Si a commis à 20, on a 19 à supporter. Mais à 20e fois, ceux qui frappent, c'est là qu'il y a un bon à ceux qui motem, à qui on fondaye. Na ba avocat, na banani, ba qui va porter plainte. Viol, nani. Ce que vous devez nous remettre. Baniki mundu pendant 20 fois. Hein? Izaka viol. Ngana kokota makambo wana te. Mina moni kami metamboli mwa. Na bengi sko Eric Boukou. Ata benika ngamu. 20. Frappe 20. Alobi ndeko na ngai. Eza ba ennemi na ngai. Boyebi ke ya zalaki suppléant ya Jekoko. Apparemment, a commis na Gentini, yoza suppléant et Jekoko. A commis na Gentini, bon, ngana kota makambo na bango wana te. Et a telemela ki pe makambo ya bibuka buka o Jekoko azalaki nango. Selon lui amoni biloko wana ndeza la base. Ya manso ezoko melaye
Ah bon? Donc, yé pas lobby azali banda, ngam de sololi na ye. Azali banda, azoya awa, a se présenter na justice, aye bake, mbo ya lobby 20, ce qu'on a tourné, ou n'y a pas mon côté, pour y exagérer, hein? Maman n'a pas compté 1, 2, 3, 4, 20. Est-ce que vraiment, parce que na vieux mon goût bakangi solo ya musuni na monoko, on a lié na méga qui a soupe. Bon, est-ce que na 23 na, on y a beaucoup la niga tambala mon côté, donc y a lobby, ezali bilogo ibazolo kakaye na adversaire politique. Le problème est ailleurs, donc le député et provincial oyo azali accusé na makambo ya vol, ya viol. Vous avez entendu vraiment na pesibino verset de azoya na moneza partout, hein, partout. Peut ça que ne riku beaucoup là notre mona yenan suppléant ya celui qui a remplacé Jekoko Mulumba, donc alobi na ye makambo neza kabal monter contre ye pour abandaki ko bundela makambo ya bibuka boka batelemela apparemment ba monter sikoyo kuwana na bonne na ye nde bona ke ko funde ki makambo ya viol mais bona lobi bandiki ye 20 fois amuto ko compter dans 20 nde niveau ya frappe salama ki na niveau ya 20 fois. Alors tozela totala ce qui justice mais akimité aza sur place te aza libanda donc ce maître honorable beaucoup le député provincial au comment là personne gaye bato bamona kaza juste là aza présumé innocent bozo panzaye partout nazo mona na ba réseau totika vérité eyebana mais au moins ngana bengiye na sololi na ye nde bomoni na memeli bino message wana parce que j'ai parlé avec lui. On attend toyeba suite si en réalité makambo eza solo to pesa lokuta ye wana député provincial ya kisha sabalibi anyeke bona na ye 20 fois. Hein? Il onge gonyeka 20 fois. Je sais pas, na éviter. Ya mbala moko sauter ou bien à la 18. Bon. Procès monté oyeb c'est biso un peu vérité mazali banda azawate ya lobby ayebi les kambote hein nyonso wana ezali montage à cause ya musala oyo azosa la bakino na oyo etali makambo ya nzela na ndenge makambo ezali bon. On va revenir vraiment na ba détail nyonso wana Moïse et Katumbi Chapwe bande konangai. Je crois les loboyebi qu'ils allaient rentrer parlementaire. Il y a Souka Tango Tolobaki Batia qui est président Azala papa na mama ba petit espoir to bayaka ba miette ba telemi ba bandi ko seka ko chola biso ko loba n'importe quoi. Mais aujourd'hui vérité comme ko yebana. Comment on a candidat président de la République à Tabino Moko? Ngana kocha commentaire te. A quel cause le discours? Ce que ne tika kiye akende koloba ningala. Donc na zo comprendre te et loko moko te ye moko akei abanda ko bimisa ba moya lingala ya bakanza. Hein? Bazulino ya liboso, hein? Baïba kole ya mibale, somo. Ata toza babola, ata toza batu ya pasi, mais tokoki kondimate toteka bomo tope dignité na biso, na biloko ya boy. Et ça très grave, très grave. Toujours là. To yeba, to découvrir vraiment ce qui est vérité et c'est à niveau ni bande konangai.
ba petio bazali kotalaka ba biloko mike mike tout ça lingala zomone utaki na Équateur talaka ka kota Mobutu o ya bakanza vraiment ya ngala ba nde bazondo désacraliser lingala même na Karawa bato baleli balobi me ndeko na ngai o muto nde balobi to voter ye akoma mokonzi ya mboka na biso c'est que bakonzi yango bakomi ba complice. Vous savez na ibsekibine la fois passée, même quand on est président de la République, l'une des missions au esa la kake et sa président pouvoir, je dis bien pouvoir, il y a azala et zaba obligation constitution et PCA. L'article 69, Bazali Kopé, sa président, prérogative, il doit veiller. Le président est garant, le président est arbitre. Vous voyez? C'est pourquoi même l'article 85, la force dans le baquet que non, va PCA le libre choix. Quand, même à temps au-dessus du Parlement, au lobby, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais la Constitution ne définit pas qu'est-ce qu'on attend par une crise. Même pour décréter état de siège, il n'y a que lui qui veut... Non, donc, Batikelli est libre à choix. Donc, le président, c'est un arbitre. Il veille enfin que la Constitution est à la violette. Mais quand je regarde aujourd'hui, comment on a dengue bateau, bakomi ko sakanana mboka, mboka komi lokola kimbombolo, n'importe qui à côté les mapo azana besoin azana likuta na ya pesi, congolais bomonto toteki, te bande wonangai, et ça grave, na lobi hein, na lobi pas mingi comment on a passé, botana par exemple à Borolo. Candidat président, le banane on a lingala toké. Bakin na sali meeting na écran géant. Plus de 300 000 personnes kunana na Sainte-Thérèse. Oyo Bakin na sali meeting na écran géant. Plus de 300 000 personnes kunana na Sainte-Thérèse. Oyo bapesinga ekotina motema amour ya bakinwa na ngai. Mon kota mosusu ko séparer bi ngai na bakinwa. Na lingala lelo pourquoi parce que naza kinoa donc naza moto alukuta te soki na kosala te na koloba te oyo éducation nazwi na famille nanga tozoyokana soki okosi moninga peut-être ozoyoka peut-être ozozoba ye ozozoba yo non ozozoba ye tolembi makambo wana ya bozoba toloba te Moïse a mon terre promise mais à côté Moïse Tchombe a sa la rébellion mais à son pouvoir te Moïse Miye a eu ma chanson à Libala mais à balate et ça me dénga Moïse toloba te c'est plus mieux. Lobby kaka. Akin na sali meeting na écran géant. Plus de 300 000 personnes kunana na Sainte-Thérèse. Oyo bapesinga ekotina motema amour ya bakinwa na ngai. Mon kota mosusu ko séparer bi ngai na bakinwa. Nazoloba na lingala lelo pourquoi parce que naza kinwa. Donc naza moto alukuta te soki na kosala te na koloba te oyo éducation nazwi na famille nanga tozoyokana soki okosi moninga peut-être ozoyoka peut-être ozozoba ye ozozoba yo non ozozoba ye tolembi makambo wana ya bozoba toloba te
Moïse a mon terre promise, mais à côté. Moïse Tchombe a ça la rébellion, mais à son pouvoir. Moïse Mie a ma chanson à Libala, mais à balaté. Et ça me dit Moïse. Vraiment. Vraiment. Bon, le président Nabino, on nous congolais au landessima. Basaka na mboka te. Lulanga loko ya Noël Chanya. Notre Chanya tomboki. Notre Chanya tomboki. Nous devons faire par tous les moyens. Tout va te mboka. L'élection c'est dans 2 mois. Landanga place aux alliés Moulingi Mbongo. Yoboko kondao na Mbongo. Tokomi kolinga Mbongo on dirait likambo mususu. Yo mutolinga kaboko kondayo na Mbongo. C'est dans 2 mois. O teki bomoto. O pesi mboka na yo na mupai. Abande suko ko kabela bozu ya mboka na yo ba miette. Je regrette. Boyo kibino moko. Nalobi même ba député petozana bango. Nos députés obiso tozana bango. Est-ce que vraiment besoin comprendre que bazala qui voté par le peuple et que peuple a tinda ki bango kuna pour te basala musala. Regardez. Na droit constitutionnel batu ba benga mi ko sala mibeko tozana 3 côtés mibeko eutaka. Ya liboso ezali gouvernement oyo bako bengango projet de loi tozana proposition de loi oyo ekouta na parlement na un député mais tozape na modèle muya misatu ya kozo mubeko ezana nzela ya pétition 100 000 mais on appelle les constituants appelle si peuple la brèche. Donc, tokozo mibeko na nzela misatu la constitution na biso aw. Tozana gouvernement a composé peu et que babengango projet de loi. C'est pourquoi cette assemblée bango législative mais une assemblée ya une assemblée délibérante parce qu'on délibère là. Ceux qui les députés délibèrent. Donc, les députés qui sont la mibeko et à livre, ils ont fait partir de la prérogative constitutionnelle. Il y a un moment comme Nsigni ou bien comment, il y a 2 possibilités. Soit à l'équipe, na peuple, à Zuiniwana, à côté ici, en Exango, on a 100 000 signatures. Soit Ndakena Mukuse, au seul proposition, on met ici un député. On appelle ça proposition ya loi. Mais un membre ya gouvernement a occupé koyana nzela na ye pena mubeko babenga ngo projet ya loi. Mais peuple peut akodo bate yaya to moni ke yindi mabeno eko simba te peuple akoki komema ba signer na 100 000 signatures ba kotisi yango ezape mubeko. Alors, dans le bien, Tchani Siko Zoloba, ba député basala. Mais il faut pas s'entendre. Basala prérogative na bango, oyo constitution epesi, natine te babunde la mboka, ke babanda ko bunde la batunde bakomi lelo. Lelo nini zongi. Il faut ba yabisa biso. Maintenant, bango en tant que bato oyo bazali à niveau ya hémicycle. Bazo travailler pour le peuple. Est-ce que bakondima bapaya bakoma bakonzina mboka na biso pona biloko ya boy ata bino muko vous voyez bien les conséquences vous allez exposer biso te et ça c'est très grave vous voyez les conséquences vous allez exposer biso te. Nous pensons que cette fois-ci bako aligner cette proposition débat et Sengele Salema. Dans domaine de débat, on ne va pas accepter dans ce pays parce qu'il y a quelqu'un qui a pris l'argent des contribuables congolais, qui a profité. Nathan Oyo, Kabila Tikele na couloir, Aya, Aboto la Bisomboka, Potomo na Buzobo, Tozomo na Lelo, et que ça très très grave.
Donc, nous pensons que le plus important est d'aller à Komona Makambo, Matambo la correctement, et à Komona Makambo, et la Ndenge Batubazo Kanate, mais tout jouer parce que le Congo a besoin de tout le monde. Nous entendons bande comme la version à Bango, Oyo Bazali ko soutenir Bapaya, mais nous c'est le Congo qui nous intéresse. On suit Noël Tiagne, ce qu'il a dit, on va revenir pour continuer avec notre émission. Candidat à la présidence de la République en 2018, ancien directeur résident de la Banque mondiale à Washington, économiste international et initiateur de la proposition de loi Tchiani de père et des mères. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, merci de me recevoir à la RTNC. Monsieur le professeur, la rentrée parlementaire, c'est déjà pour le 15 septembre prochain. Que pouvez-vous attendre de cette session parlementaire, compte tenu de votre loi de père et des mères? Oui, de cette session qui va commencer le 15 septembre 2023, le peuple congolais attend que la proposition de loi Tchiani de père et des mères soit alignée pour débat et vote par les députés nationaux. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait très bien, notre pays est infiltré à tous les échelons des institutions de la République. Comment est-ce que nous pouvons combattre l'infiltration? C'est à partir donc de lois comme celle que nous avons proposée. Par conséquent, c'est une question qui est prioritaire, qui doit être inscrite sur l'agenda de l'Assemblée nationale pendant cette session de septembre 2023. Justement, en parlant de cette loi, les gens pensent que votre loi tombe en ce moment afin d'exclure certains candidats à la présidentielle. Qu'en pensez-vous? Vous savez, ça ce sont des gens peut-être qui n'attachent pas beaucoup d'importance aux questions congolaises. Cette loi, je l'ai proposée en réalité en 2016. J'étais encore à Washington et je travaillais pour la Banque mondiale. Au moment où j'ai envisagé de me présenter comme candidat à la présidence de la République, j'avais fait une affiche de campagne qui disait « Professeur Noël Tchiani Mwadianvita, candidat à la présidence de la RDC, 100% congolais et loyal à la RDC ». Je considère que les questions de loyauté sont extrêmement importantes. Ce que je disais par 100% congolais, je l'ai simplement remplacé par des pères et des mères. Et maintenant, les gens se sont réveillés. Par conséquent, la loi, elle est conçue pour être impersonnelle. Nous sommes dans un pays de 107 millions d'habitants. On ne peut pas concevoir des lois pour tenir compte de la situation de chacun de nous dans les 107 millions de Congolais. Nous avons conçu une loi pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, réaffirmer l'indépendance de la RDC. Ça n'a rien de personnel par rapport à qui que ce soit. Nous voulons simplement que notre pays se trouve dans de bonnes mains. Oui, si vous avez un message à adresser ici et maintenant, qu'allez-vous dire au téléspectateur de la RTNC? Je voudrais demander aux députés nationaux, aux sénateurs, de prendre cette proposition de loi au sérieux, d'en débattre lors de la session parlementaire de septembre 2023 et de voter pour que cette loi devienne effective avant les élections de décembre 2023. Pourquoi? Parce que les questions de souveraineté nationale sont extrêmement importantes. Prenons cette loi au sérieux, étant donné qu'elle nous permettra de protéger mieux la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, de réaffirmer notre indépendance. Nous organisons demain. Voilà, attendons voir ce que ça va donner. Mais nous allons nous séparer na Bolanda na Bukebi, ministre Nabiso ya Affaires étrangères, mais c'est Christophe Lutundu là. A sali vraiment sorti naie. Oya sala qui na oni. Est-ce que Monisque fois kende toi kende te les débats ils a pollué, bamusoa kende te, mais nous pensons qu'il peut partir. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que, en tout cas, ils sont trop précipités, alors que batubazo kufa, même baliwa ya soka batubalo beliawa, ezele makambuka ya biloko wana. Mais comme TV za radio te, Tolanda vraiment on va revenir juste après. Gana kozonga na émission Moussous. Je vais me séparer avec cet élément. Suivez ça. À la fin, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Monsieur le vice-premier ministre, bonjour.
Bonjour. Vous avez écrit au Conseil de sécurité pour lui demander d'accélérer le retrait des casques bleus de votre pays. Pourquoi manifestez-vous tant d'impatience? Je pense qu'il n'y a pas d'impatience. Il faut rappeler tout de même que le retrait a été décidé il y a 5 ans, en 2018. Et comme le constate avec beaucoup de sincérité et de lucidité le secrétaire général des Nations Unies, la situation ne fait que se dégrader. La tension ne baisse pas, particulièrement au Nord Kivu. Le nombre des Congolais qui sont soumis au déplacement forcé est aujourd'hui vers 4 millions. Et dans l'entretemps aussi, c'est la rentrée scolaire, ce sont des élections. Et enfin, comme le dit aussi le secrétaire général lui-même, la MONUSCO, depuis 25 ans, a démontré ses limites de fond et de forme. Et donc, nous avons estimé que, comme nous l'avons dit l'année dernière, il faudra absolument accélérer le retrait, ce qui ne signifie pas le précipiter. Il n'y a pas de précipitation, mais il ne faut pas non plus retarder inutilement le retrait au grand détriment du peuple congolais, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Je dois souligner aussi qu'il ne s'agit pas d'une rupture avec les Nations Unies, qui est un partenaire traditionnel, qui est l'institution internationale spécialisée à qui les nations ont donné la charge d'assurer la sécurité et la paix à travers le monde. Alors vous dites pas de précipitation. Du côté de New York et du chef des casques bleus, Jean-Pierre Lacroix, on dit que des centaines de milliers de Congolais sont protégés presque exclusivement par la MONUSCO, exemple à Djougou dans l'Ituri, et que le vide sécuritaire leur serait fatal. Est-ce qu'il ne faut pas un retrait graduel ? Mais je crois que quiconque a lu ma lettre au nom du gouvernement et sous l'autorité du chef de l'État a trouvé une réponse justement dans ce sens-là. J'ai parlé d'entrée des jeux, de retrait responsable, ordonné, progressif et réussi. Et on ne peut pas avoir ce retrait si on ne le prépare pas, si on n'intègre pas les aspirations profondes des Congolais pour lesquels la MONUSCO a eu la mission première d'assurer la protection. Qui ne l'est pas aujourd'hui? J'ai pas besoin de démonstrations particulières. Il y a Kishiché, il y a d'autres localités qui ont connu de massacres, qui ont porté l'horreur à son comble alors que la MONUSCO était là. Et c'est pour cela que dans ma lettre, nous proposons des étapes qu'il faut poser pour à la fois baisser les tensions entre les Congolais qui ne croient plus en la MONUSCO et la communauté internationale, et d'autre part, obtenir que nous puissions explorer d'autres mécanismes plus efficaces de collaboration, de partenariat stratégique avec les Nations Unies. Et d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, dans son dernier rapport, a bien souligné la nécessité d'accélérer le retrait de la MONUSCO. J'ai dit bien accélérer, mais pas le précipiter. Il faut le programmer, il faut y aller graduellement au lieu de ne prendre que l'horizon 2024 comme un horizon d'évaluation. Du côté de l'opposition, le mouvement Ensemble pour la République de Moïse Katumbi vous accuse de vouloir vous débarrasser de la MONUSCO comme d'un témoin gênant au moment où les violations des droits de l'homme se multiplient dans votre pays. C'est que l'opposition ignore délibérément que dans la programmation du retrait, nous avons déjà un plan de transition. Nous avons convenu d'abréger le délai et nous avons aujourd'hui retenu parmi les piliers prioritaires la sécurité des populations, le processus électoral dans sa sécurisation comme dans son appui logistique. Et donc, s'agissant des élections, c'est un faux débat, c'est du mensonge. La MONUSCO a un travail à faire et il n'y a pas longtemps, le département des affaires politiques des Nations Unies est arrivé ici il y a à peu près 5-6 mois et il y a un plan de travail qui a été convenu avec la CENI impliquant totalement la MONUSCO. Donc tout cela c'est du bluff, ce n'est pas la vérité. Donc la MONUSCO ne partira pas avant les élections du 20 décembre. Le retrait est progressif et dans le travail à faire, il y a l'accompagnement électoral. La MONUSCO a un travail, c'est l'accompagnement du processus électoral. Donc c'est un débat qui n'a pas lieu d'exister parce que tous les écrits sont là, il n'y a pas match. L'accompagnement du processus électoral jusqu'au jour du vote, jusqu'au 20 décembre? Mais le processus électoral implique les opérations préélectorales, électorales et quelque part post-électorales. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair.
Donc il y aura toujours la MONUSCO à la fin de cette année et le retrait ne sera pas dans la précipitation d'ici la fin de l'année. La MONUSCO est là, mais nous disons qu'à la fin de cette année, il faut que le retrait au moins commence. Et nous demandons à l'état-major des FARDC et au commandement de la MONUSCO d'élaborer un plan de désengagement avec un agenda précis de retrait. Secundo, nous demandons à la MONUSCO d'entrer en discussion avec nous pour avoir un programme, un agenda de transfert des activités aux agences des Nations Unies et évidemment le gouvernement. Tertio, nous demandons à la MONUSCO de nous présenter un plan de réduction de ses effectifs. Quarto, nous demandons à la MONUSCO de discuter avec le gouvernement, plus précisément les ministères des Affaires étrangères, coopération et francophonie, les ministères du plan, un plan opérationnel de retrait de la MONUSCO. Voilà ce que nous demandons actuellement. Et pour cela, comme la MONUSCO ici subordonne cela à l'implication du Conseil de sécurité, on sait que le Conseil doit appuyer la programmation accélérée qui ramène le retrait à partir de décembre 2023. C'est pour cela que j'ai écrit au président du Conseil de sécurité. Il y aura une réunion du Conseil de sécurité d'ici au plus tard le 28 septembre. Nous allons harmoniser tout cela et ensemble, nous allons faire le retrait de la MONUSCO. Alors vous demandez donc le retrait à terme de la MONUSCO. Est-ce que vous demandez le maintien dans l'est de votre pays de la force de la communauté des pays d'Afrique de l'Est? Là aussi, il y a une demande forte des Congolais et c'est légitime. Ce qu'il y a maintenant, après la réunion que nous avons eue au niveau du sommet des chefs d'État il y a quelques jours à Nairobi, c'est qu'il y a une surséance. C'est-à-dire que le sommet des chefs d'État va statuer sur la question du retrait à la demande de la RDC après avoir reçu le rapport du Conseil des ministres de l'EAC de manière à prendre la décision la meilleure concernant le retrait qui nous éviterait des dégâts collatéraux et des malentendus. Il y a eu également un sursis parce qu'on ne demande pas une force de partir par un claquement du doigt. Il y a une série de questions de préparation qu'il faut régler et je pense que d'ici au plus tard le mois de décembre, nous aurons tous les éléments pour avoir un retrait programmé, organisé, graduel, pour ne pas dire progressif et responsable. De la part de l'EAC, c'est-à-dire de la communauté des pays d'Afrique de l'Est. C'est évident. Il faut tout de même rappeler qu'il s'agisse de la MONUSCO ou de l'EAC, il n'est dit nulle part et personne n'a jamais dit qu'ils sont venus pour rester au Congo éternellement. Et la MONUSCO aujourd'hui a un problème de fond. Ça marche pas. L'EAC a un problème de fond, c'est l'exécution de son mandat. Aujourd'hui, la priorité et l'urgence pour notre pays, c'est d'abord la fin de l'agression du Rwanda contre le Congo. C'est aussi la fin des aventures criminelles des groupes armés, en particulier du M23. Le processus de Nairobi prévoit un pré-cantonnement des rebelles du M23 sur le site de Rumangabo, mais les rebelles en question veulent au préalable un dialogue direct avec vous. Est-ce que c'est envisageable? Le processus de Nairobi a dans son volet politique un aspect de consultation, de dialogue entre les gouvernements de tous les pays de la région, j'insiste, tous les pays de la région qui ont des questions de sécurité avec des groupes armés, y compris ceux qui sont au Congo. De notre part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assumé ses responsabilités et il a organisé des consultations avec les groupes armés sous la médiation du président Uhuru. C'est l'M23 qui a refusé et qui a préféré prendre les armes. Je peux vous dire deux choses. La première, le président Tshisekedi et le gouvernement, nous n'accepterons jamais de discuter avec qui que ce soit qui nous amène un revolver avec le canon sous la tempe. Nous n'accepterons pas. Deux, dès lors qu'un groupe armé, quel qu'il soit, entre dans le processus de Nairobi qui implique le désarmement, le cantonnement, en ce moment-là, constitutionnellement, le président Tshisekedi ne peut pas refuser d'assumer le contenu de son serment constitutionnel, c'est-à-dire d'être à la disposition des compatriotes.
mais considérer que l'M23, qui par-dessus le marché, et ça c'est important, est soutenu par une puissance extérieure qui agresse le pays, doit avoir les privilèges d'un quelconque dialogue avec nous. Non, nous n'avons pas de crise politique dans ce sens-là. Alors, au Nord Kivu, les rebelles du M23 continuent d'occuper une partie de votre territoire, mais depuis quelques semaines, on entend moins le bruit du canon. Est-ce à dire que vous avez entendu les appels du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en faveur d'une désescalade, les appels qu'il a adressés à la fois au Rwanda et à la République démocratique du Congo? Nous n'avons jamais dit que nous sommes des battants en guerre. On nous a agressés, il y a des terroristes, nous avons le devoir constitutionnel sacré de défendre notre pays et nos populations. Mais il faut faire attention. La désescalade, le silence de canon ne doit pas nous distraire des fondamentaux, des objectifs essentiels. La fin de l'agression, la fin des activités criminelles de tous les groupes armés, particulièrement du M23, le retour de l'autorité de l'État congolais dans les territoires qu'on a occupés avec l'appui du Rwanda, le retour de nos compatriotes à leur domicile pour permettre aux Congolais de voter leurs dirigeants parce que nous sommes à l'échéance constitutionnelle. Monsieur le vice-premier ministre, après le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger, voici le Gabon qui est frappé à son tour par un coup d'État militaire. L'Afrique centrale n'est donc pas immunisée contre les changements anticonstitutionnels de pouvoir. Quelle est votre réaction? Je peux dire qu'aucun pays n'est immunisé contre cela. Nous avons connu des années 90 qui correspondaient au renouveau démocratique en Afrique. Pour nous, à RDC, il n'est pas question de remettre en cause ce mouvement, j'allais dire cette révolution démocratique qui a commencé à partir des années 90. Donc, nous sommes fidèles à la position de l'Union africaine avec toutes les sanctions que l'Union impose. S'agissant de notre région, l'Afrique centrale, nous sommes aussi fidèles. Nous adhérons totalement à la position qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement lors de la réunion qui s'est tenue en Guinée équatoriale sous la présidence du doyen Obiang Nguema Bassoko. Ce qu'on fait maintenant, et c'est le travail qui a été confié au président Touadéra, c'est de consulter toutes les parties gabonaises concernées de manière à avoir un schéma de transition rapide qui permette le retour à la normalité républicaine et constitutionnelle en tenant compte bien sûr des aspirations profondes du peuple gabonais. Quand vous dites un schéma de transition rapide, c'est combien de temps? J'ai cru entendre que le Premier ministre qui vient d'être nommé, je crois hier, avait indiqué 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Bon, évidemment, c'est aux Gabonais eux-mêmes, plus qu'à quiconque, qu'il appartient de savoir ce qu'ils veulent et de nous donner des indications qu'il faut. En tout cas, nous faisons confiance à notre émissaire, l'émissaire de la communauté, le président Touadéra, et nous espérons qu'il se dégagera un consensus des Gabonais autour de la durée. Si les Gabonais disent 2 ans, bon, nous allons prendre acte. Christophe Lutundula, merci. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.